Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons et partageons des témoignages incroyables de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres rencontres spirituelles. Aujourd'hui, je veux vous raconter ma propre histoire, quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Nick Allan. Dès mon enfance, j'ai réalisé que j'étais différent. Je suis né dans une famille de médiums psychiques et j'ai vite découvert que j'avais le don de communiquer avec le monde spirituel. Aujourd'hui, je suis l'auteur de best-sellers spirituels, influenceuse numérique et surtout un guide pour ceux qui cherchent leur chemin spirituel. Mon histoire est particulière et souvent effrayante. Ma maison a toujours été hantée par des esprits qui appelaient sans cesse mon nom la nuit. Même mon partenaire de l'époque entendait les voix qui résonnaient dans la pièce, tandis que les lampes clignotaient et que des phénomènes inexpliqués se produisaient autour de nous. Tout a commencé à avoir un sens quand j'ai accompagné une amie pour voir un médium. Elle était terrifiée et je suis allé la soutenir. La voyante m'a regardé directement et m'a dit que ma maison ne serait en paix que lorsque je commencerais à travailler à plein temps pour le monde spirituel. Elle m'a assuré que les pleurs de bébé que j'entendais cesseraient dès que j'aurais embrassé ma mission. La semaine suivante, je participais déjà à un cercle de développement spirituel. En moins d'un mois, j'ai fait ma première démonstration spirituelle devant 100 personnes, en transmettant des messages de l'esprit. Depuis lors, ma trajectoire a été propulsée par ma lignée et ma mission comme ambassadrice du monde spirituel et des royaumes angéliques. En 2012, ma vie a radicalement changé. J'ai eu un accident de voiture qui m'a alité pendant 5 ans. Les médecins m'ont dit que je ne marcherais plus jamais et la douleur et la colère me dévoraient. Mais pendant cette période sombre, les anges et les esprits ont commencé à apparaître pour moi. Même au milieu de ma colère, ils m'ont assuré que je reviendrais à travailler à un niveau encore plus profond. C'était une renaissance spirituelle. Pendant ces 5 années, ma connexion avec les anges s'est intensifiée. J'ai commencé à canaliser leurs énergies, leurs messages et leurs prédictions. Ce travail est profondément lié au processus d'ascension de la 5D, où toute la planète élève sa conscience. Et, d'une certaine manière, j'ai été placé au centre de cette transformation. Aujourd'hui, je me consacre à cette œuvre d'ascension planétaire. Je suis plus impliqué dans le monde spirituel et les royaumes des anges que dans les lectures individuelles. Je me sens illuminé par cette énergie et je vous invite tous à nous rejoindre en tant que facilitateurs et conférenciers. Ensemble, nous pouvons nous aider les uns les autres à comprendre le concept d'amour et de compassion, et à évoluer énergiquement en nous reconnectant à nos origines. Nous vivons un moment extraordinaire sur la planète, un temps de transformation et d'élévation. Parfois, je n'arrive pas à croire que je fais partie de ce processus pour aider les gens à trouver leur lumière intérieure et la force de qui ils sont vraiment. Quand nous devenons illuminés, nous réfléchissons sur nous-mêmes et sur notre croissance personnelle. Cela inclut l'éloignement des amitiés et des relations qui ne nous servent plus, car nous commençons à comprendre que nous méritons mieux. Chaque événement actuel sur la planète m'a été décrit comme si j'étais devant un arbre malade, pourrissant. Imaginez la scène. Cet arbre doit être arraché à la racine, car même en essayant de continuer à croître, il est déjà détérioré. Pour l'honorer, il faut exposer ses racines, la déterrer complètement. Les événements dont nous sommes témoins aujourd'hui ressemblent à cette excavation. Nous devons enlever les racines de ce que nous ne voulons plus, les exposer afin que nous puissions nous en débarrasser. La dernière prédiction que j'ai reçue impliquait un meurtre. Je crois que c'est celui du président iranien et une tentative d'assassinat du président slovaque. Ne pensez pas que tout est négatif. Nous devons déterrer ce que nous ne voulons pas, comme les guerres entre la Russie et l'Ukraine et les conflits dans diverses parties du monde, y compris Israël et la Palestine. Tout cela est un effort pour arracher à la racine ce qui est déséquilibré
et apporter l'harmonie. J'ai reçu une mise à jour récente concernant l'Afrique de l'Ouest, où les séraphins travaillent dur. Ils m'ont mis à jour sur les zones où l'archange agit sur la planète. Ils ont mentionné un volcan au Japon, ou peut-être était-ce ailleurs, et aussi sur un tremblement de terre. Ces informations ne sont pas destinées à apporter le désespoir, mais à mettre en évidence les changements nécessaires. Nous guérissons la planète, mais nous devons éliminer les problèmes, les déterrer et nous en débarrasser. Le message le plus important pour 2024 est la prise de conscience de notre impact sur la planète. Même dans les petites actions, comme le recyclage ou la collecte de plastique sur la plage, nous devons être responsables. Si vous êtes dans une forêt, ramassez les déchets. Prenez la responsabilité de cette planète. Vous pouvez même aller plus loin et faire du bénévolat pour aider le règne animal et les enfants vulnérables. Nous avons tous la responsabilité d'amener la planète à un bel équilibre pour les nouvelles générations. Nous ne sommes ici que pour une incarnation, jusqu'à notre retour. Ils ont dit que nous devrions être plus responsables, car dans les 2 prochaines années, jusqu'à 2026, il y aura plus de tremblements de terre et d'inondations. Là où il y a du feu, il y aura de l'eau. Là où il y a de l'eau, il y aura de la sécheresse. Là où il y a de la chaleur, il y aura du froid. Là où il y aura de la chaleur. Ces phénomènes climatiques se produisent dans des endroits inattendus, comme des inondations dans la sécheresse en Australie ou des incendies dans des zones généralement sans feu. Ces événements sont des alertes sur la façon dont nous abusons de notre mère, la planète. L'archange Ariel et Gaïa ne sont pas heureux et nous montrent la réalité des dommages que nous sommes en train de causer. Au fur et à mesure que ces événements se produiront, nous réaliserons l'impact direct sur nos vies. Nous n'avons jamais connu de catastrophe climatique aussi fréquente que ces 2 dernières années. Cependant, tout cela vise à guérir la planète et à sensibiliser l'humanité. En outre, on m'a informé que certaines organisations gouvernementales et militaires utilisent le climat comme une arme, avec des chemtrails contenant des produits chimiques qui manipulent le climat, provoquant des changements spécifiques. Un autre point important était l'échec possible de la récolte de masse, en particulier des fruits. Quelque chose peut arriver en Floride, et j'ai immédiatement pensé aux oranges. Cela peut se produire parce que les responsables manipulent l'achat et la vente entre les pays. Cela vaut également pour les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz, qui seront confrontés à des problèmes d'approvisionnement. Ce n'est pas la fin du monde. Pensez à cultiver vos propres légumes et fruits et envoyer de l'amour à ces énergies. Finalement, les dirigeants qui autorisent ces abus seront éliminés, mais nous devons continuer. La possibilité de mauvaises récoltes peut entraîner des pénuries de nourriture et d'autres produits agricoles. Cependant, les agriculteurs seront plus éduqués et inspirés à adopter des méthodes organiques, sans tant de produits chimiques qui endommagent la terre. Ariel, l'archange du règne végétal et animal, prenant soin de la planète, m'a dit que l'agriculture changerait. Nous aurons une nouvelle génération d'agriculteurs qui respecteront la planète en évitant les produits chimiques. À l'heure actuelle, les produits biologiques sont chers, mais cette nouvelle approche rendra l'agriculture biologique plus accessible, moins compétitive par rapport aux coûts imposés par les gouvernements. Tout cela se passe en arrière-plan, en travaillant pour un avenir plus durable et équilibré. Une autre question qui se pose actuellement est l'existence d'une bataille sous-jacente avec la finance. L'élite riche, ces personnes au pouvoir qui ne devraient pas être, essaient de nous diriger vers une sorte de crypto-monnaie. Ils essaient désespérément de se débarrasser de l'argent et de le décimer complètement, car ils pourraient alors commencer à mettre en œuvre des systèmes de crédit. Ces temps de changement sont difficiles, mais ils sont nécessaires pour que nous puissions construire un monde meilleur. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, déterrant les racines de ce qui ne sert plus et semant des graines pour un avenir plus harmonieux et durable. Certaines personnes diraient, il y a quelques années, que tout cela était une absurdité, une chose de théoriciens du complot, de ceux qui embrassent des arbres et des choses comme ça. Mais nous,
Ces mêmes théoriciens et amoureux des arbres avons prédit quelque chose comme une séance de 15 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire dans votre pays, mais ici, vous avez essayé d'appliquer une règle où nous ne pouvions pas aller au-delà de 15 minutes de notre maison. Ils mettraient l'armée pour nous empêcher de dépasser cette limite de temps. Tout ça pour sauver la planète. Au Royaume-Uni, c'était un véritable désastre. Les barrières que vous avez posées ont été détruites par les gens. Donc maintenant, ils essaient de trouver d'autres moyens de nous contrôler. L'un des messages que j'ai reçus des royaumes des anges pendant mes séances de canalisation était de garder notre argent, de continuer à le générer, parce qu'une fois qu'il sera parti, ils auront un contrôle total sur nous numériquement. Ils le font déjà en Chine, où il existe des niveaux sociaux qui déterminent ce que vous pouvez accéder, ce que vous pouvez acheter, dans quel restaurant vous pouvez entrer. C'est le genre de contrôle qu'ils essaient de mettre en œuvre dans le monde entier. Il peut sembler que je peigne un scénario triste, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quelque temps, l'intelligence artificielle était une curiosité lointaine. Aujourd'hui, elle est déjà intégrée dans nos ordinateurs et nos téléphones. Imaginez, un jour, vous demandant à votre appareil comment il peut vous aider aujourd'hui, quel est votre signe, ce que vous aimez manger. Ce niveau d'interaction sera abusé pendant un certain temps, mais je crois que dans 2026, nous verrons cette technologie être utilisée pour le plus grand bien. Nous traversons une transition et tout changement apporte un peu de chaos. Cette année, il est crucial d'être conscient de la planète et de notre empreinte carbone. Nous devons nous impliquer dans les pétitions, avoir une voix active. Nous sommes plus forts en tant qu'armée unie qu'en tant qu'une seule voix essayant de changer les choses. Les messages des anges m'ont appris que, pour honorer la planète, nous devons exposer les racines des problèmes et les supprimer. Nous devons être responsables de nos actions, aussi mineures soient-elles, telles que le recyclage, la collecte de plastique sur la plage ou l'entretien des forêts. Nous devons devenir les gardiens de la Terre, nous porter volontaires pour aider le règne animal et les enfants vulnérables. Nous avons la responsabilité d'amener la planète à un équilibre harmonieux pour les nouvelles générations. Nous ne sommes ici que pour une incarnation, jusqu'à notre retour. Et pendant ce temps, nous devons être plus responsables, car les 2 prochaines années, jusqu'à 2026, apporteront plus de tremblements de terre et d'inondations. Là où il y a du feu, il y aura de l'eau. Là où il y a de l'eau, il y aura de la sécheresse. Là où il y a de la chaleur, il y aura du froid. Là où il y aura de la chaleur. Ces phénomènes météorologiques dans des endroits inattendus sont des alertes sur la façon dont nous abusons de notre planète. L'archange Ariel et Gaïa ne sont pas heureux. Ils nous montrent la réalité des dommages que nous infligeons. Au fur et à mesure que ces événements se produisent, nous percevons l'impact direct sur nos vies. Nous n'avons jamais connu de catastrophe climatique aussi fréquente qu'au cours des 2 dernières années, mais tout cela vise à guérir la planète et à sensibiliser l'humanité. On m'a également informé que certaines organisations gouvernementales et militaires utilisent le climat comme une arme, avec des chemtrails contenant des produits chimiques qui manipulent le climat. La possibilité de plantation massive de cultures, en particulier de fruits, est réelle. Cela peut arriver en Floride, et j'ai immédiatement pensé aux oranges. Tout cela parce que les responsables manipulent l'achat et la vente entre les pays, ce qui s'applique également aux combustibles fossiles, au pétrole et au gaz. Ce n'est pas la fin du monde. Pensez à cultiver vos propres légumes et fruits et envoyer de l'amour à ces énergies. Finalement, les dirigeants qui autorisent ces abus seront éliminés, mais nous devons continuer. Les agriculteurs seront plus éduqués et inspirés à adopter des méthodes organiques sans tant de produits chimiques qui endommagent la terre. Ariel, l'archange du règne végétal et animal, a dit que l'agriculture allait changer. Nous aurons une nouvelle génération d'agriculteurs qui respecteront la planète en évitant les produits chimiques. Les produits biologiques, actuellement chers, deviendront plus abordables.
rivalisant moins avec les coûts imposés par les gouvernements. Tout cela se passe en arrière-plan, en travaillant pour un avenir plus durable et équilibré. Il y a aussi une bataille sous-jacente avec les finances. L'élite riche, ces personnes au pouvoir qui ne devraient pas être, essaient de nous diriger vers une sorte de crypto-monnaie. Ils sont désespérés de se débarrasser de l'argent physique, car ils pourraient ainsi mettre en œuvre des systèmes de crédit plus facilement. Ces temps de changement sont difficiles, mais nécessaires pour construire un monde meilleur. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, déterrant les racines de ce qui ne sert plus et plantant des graines pour un avenir plus harmonieux. Une autre crise majeure de cette année est la question des abeilles. Certaines des cultures et des méthodes de culture tuent des millions d'abeilles. Même en vivant dans un appartement, vous pouvez aider à faire pousser une plante sur votre balcon ou votre fenêtre. Les abeilles seront attirées et pourront y élever leur maison. Il y a un projet qui a commencé ici pour que tous les nouveaux bâtiments aient des briques spéciales, où les abeilles puissent entrer et être en sécurité, faisant leur travail vital. Planter des choses qui attirent les abeilles est essentiel, car sans elles, la civilisation s'épuise en raison de la pollinisation qu'elles fournissent. Il est encourageant de voir ces efforts pour sauver les abeilles. C'était l'un des messages importants que j'ai reçus. Il y aura d'autres guerres civiles qui vont éclater. Eh bien, j'ai révélé où nous étions, et ils ont dit qu'elles se sont répandues partout, affirmant que c'était juste un moyen de trouver un équilibre, de défier les dirigeants, de les enlever ou d'amener quelqu'un de nouveau au pouvoir. Par conséquent, toutes ces choses qui se passent ont un message principal. Sourire et savoir que tout va vers un bien plus grand, vers quelque chose de magnifique. Nous devons emprunter un chemin difficile pour atteindre la bonne route. Il est donc essentiel de garder la foi, de rechercher définitivement des forces supérieures, de rendre nos consommations conscientes, notre spiritualité pendant la méditation. Nous pouvons recevoir des messages des couches divines célestes et agir comme elles nous le disent. Tout cela sera pour le plus grand bien, pour que nous ayons une meilleure planète par tous les moyens. La grande nouveauté est que le changement significatif est ici. Devenir plus conscient, supprimer des informations et des moyens d'augmenter notre conscience. Cela m'arrive tout le temps. On me dit « Faites-le, ça va aider ». J'ai beaucoup de plantes et d'abeilles autour de moi et elles disent simplement « Faites-le maintenant ». Je fais littéralement tout ce que vous demandez et j'encourage tout le monde à faire de même. Le choix appartient à chacun, mais c'est ainsi que les choses se présentent en 2024. La résonance Schumann, qui est le rythme cardiaque de la planète de 7,83 Hz, commence maintenant à résonner davantage avec l'énergie cristalline. Cela signifie que les propriétés des cristaux seront améliorées, ce qui profitera à la fois aux humains et aux animaux de compagnie. Alors je m'entoure de cristaux. J'ai un anneau d'agrumes et je me couvre de cristaux, parce qu'ils ont l'air plus forts et plus vibrants. C'est parce que la résonance s'active. Pour ceux qui ont des cristaux, gardez-les près de vous. Apprenez à quoi ils servent, où et comment les utiliser. Je l'enseigne aussi sur ma chaîne. Les cristaux seront dans un état d'être plus puissants maintenant, ce qui est une merveilleuse nouvelle. Les thérapies de la lumière et les fréquences sonores sont d'autres grandes parties de cette conscience croissante. Recherchez les fréquences sonores, car elles peuvent guérir. Dans les hôpitaux, ils commencent déjà à mettre en œuvre la thérapie sonore. J'utilise régulièrement la fréquence de 528 Hz sur mon plexus solaire pour aligner tous mes chakras et ma connexion énergétique à la Terre. S'ancrer sur la Terre est crucial, car nous perdons cela en portant des chaussures et en marchant sur des sols en béton, ce qui nous prive des électrons vitaux de la planète qui aident à guérir nos systèmes et à vibrer à la résonance appropriée. Connectez-vous à la Terre pieds nus ou utilisez des produits qui permettent cette connexion. Plus vous le faites, plus vous aurez d'inspiration. Votre intuition vous dira quoi faire, et toute action prise par une personne a un impact sur des millions. Lorsque nous le faisons tous ensemble, nous créons des changements. Ce n'est pas un travail vain.
Une autre chose qu'on m'a demandé de dire à l'humanité est que bien que des guerres et des catastrophes, y compris des morts massives dues à des accidents, nous devons éviter de nous concentrer sur ceux qui ont causé le mal. Envoyez plutôt de l'amour aux personnes touchées. Par exemple, si vous pensez à la guerre, au lieu de vous concentrer sur des leaders comme Poutine, il est préférable d'envoyer de l'amour à ceux qui souffrent du conflit. Nous nous incarnons dans des corps humains, mais nous sommes des êtres de lumière puissants. Notre intention est tangible, selon les lois de l'univers et de l'attraction. En donnant de l'amour et de la bienveillance, nous recevrons la même chose. Même si c'est une pensée envoyée de l'autre côté du monde, comme une guérison à distance, cette énergie est tangible et atteindra ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui, par la religion, l'éducation des parents et de vous, cherchent à contrôler les masses en endoctrinant la conscience. Ils veulent limiter la connaissance que nous pouvons envoyer, l'amour, guérir les énergies, les espaces, les personnes et les terres. Ces pouvoirs en position d'autorité se sentent menacés par cette capacité, craignant que les gens ne découvrent leur véritable force. Moi, par contre, je dis que nous sommes puissants et j'enseigne comment utiliser ce pouvoir. C'est ce qui se passe autour de 2024, des changements qui, bien que difficiles, se produisent pour le plus grand bien. Pendant ces périodes de transition, certaines personnes sont coincées à mi-chemin. J'ai posé des questions à ce sujet, en particulier sur les tunnels utilisés pour la contrebande de personnes en Israël et d'autres situations de conflit. Je me suis interrogé sur les pauvres âmes qui meurent dans les tirs croisés. On m'a dit que ce sont de belles âmes qui ont accepté dans leur contrat d'âme de participer à ce mouvement vers le monde spirituel au cours de cette transition. Ces gens sont bénis sans se rendre compte de l'énergie qui les frappe dans le moment. Lorsque nous traversons des événements traumatisants, notre âme est retirée du corps. Il en va de même pour les victimes d'homicides sur lesquelles j'ai enquêté. Elles sont dans les bras des anges dès qu'elles quittent leur corps. Nous devons imaginer ces âmes dans les bras des anges quand nous entendons parler de guerres ou de morts à grande échelle. Envoyer de l'amour et visualiser cette protection est ce que nous encourageons à faire en ce moment. Nous devons nous préparer aux hauts et aux bas des prochaines années, en comprenant que tout se passe pour le plus grand bien et en faisant confiance au processus et à ceux qui travaillent pour équilibrer l'économie mondiale. Il y a une tentative d'unifier la monnaie mondiale, quelque chose que les dirigeants du passé ont essayé d'empêcher, parfois avec leur propre vie. Les gens qui travaillent pour le plus grand bien vont essayer de l'éviter, car s'ils parviennent à établir une monnaie unique, ils auront un contrôle total sur notre crédit, nos salaires et nos finances. Nous vivons une époque de transformation, où nos défis sont des graines plantées dans un sol fertile. Cultivons ensemble, avec amour et courage, un avenir où la lumière et l'espérance fleurissent. Surtout si tout est numérique, il est donc recommandé d'utiliser de l'argent et d'investir dans l'or et l'argent pour nos ressources financières. Bien que nous continuions à nous interroger sur ce qui se passe, le pari est qu'ils essaient d'équilibrer l'économie et la finance mondiale. Je pense que nous pouvons adopter une forme de monnaie numérique, mais elle ne sera pas aussi contrôlante que nous le craignons. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je crois que de nouveaux dirigeants vont émerger, non pas pour utiliser cette monnaie pour leurs propres bénéfices, mais pour préserver notre indépendance. C'est une bataille continue. Je vais vous dire, si vous le pouvez, utilisez de l'argent. Utilisez-le. Essayez de le faire circuler dans vos pays pendant que tout se passe. Parce que, comme vous le savez, il y a une tentative constante d'ouvrir des établissements qui n'acceptent que les cartes, sans argent physique. Nous devons donc continuer à utiliser notre argent tant que ce conflit perdure. Dans le contexte, il y a une beauté dans les royaumes des anges et dans tous les autres royaumes qui aident, comme ces bases invisibles qui se produisent en arrière-plan, dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Lorsque vous éprouvez un éveil spirituel, ce n'est pas quelque chose d'horrible.
Vous devenez plus conscient et protecteur de votre planète, des personnes et de votre communauté. Cela vous rend plus bienveillant et attentionné envers les autres. Même si le changement se produit une personne à la fois, plus les gens sont influencés, moins nous aurons de problèmes de contrôle. Ils ont essayé avec le Covid et beaucoup d'autres choses, mais nous avons résisté. Cela fonctionne, nous avançons. Les gens sont exposés. Si vous regardez certains vaccins, par exemple, tout à coup certaines entreprises admettent qu'il y a eu des problèmes, que quelque chose a été interdit. Cela montre qu'il y a un karma immédiat et les gens commencent à le remarquer. En 2024, par exemple, il y aura une ligne de karma plus courte. Supposons que vous arrachiez une fleur et la détruisiez. En peu de temps, une autre fleur dans votre jardin peut mourir. J'essaie de trouver une bonne analogie. Mais il semble qu'en raison de l'affaiblissement du voile entre nous et les autres royaumes, les actions karmiques des gens se produisent plus rapidement. Quelqu'un qui a commis une mauvaise action sera puni ou subira des conséquences beaucoup plus rapidement qu'auparavant, alors qu'il devrait attendre le jugement de l'archange Jérémie en entrant dans le monde spirituel. J'ai remarqué que lorsque j'envoie quelque chose avec gentillesse, cela revient rapidement. Si j'envoie une pensée à l'univers pour demander de l'aide, il répond rapidement, comme si je méritais cela à cause de mon comportement karmique. La bonne personne se présente devant moi, nous devons donc continuer à travailler dessus. Je pense que ce ne sera pas bon si nous entrons dans un système global de monnaie unique. J'espère recevoir une mise à jour à ce sujet bientôt, mais je ne peux pas forcer. Je continue à demander et nous y travaillons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est encourager les gens à utiliser leur propre monnaie. C'est tout ce que j'ai à dire sur les finances et la situation mondiale. Ils y font face à grande échelle en ce moment, en particulier dans les pays les plus pauvres, en essayant d'éclairer et d'inspirer pour qu'ils deviennent plus bienveillants et plus gentils. De cette façon, nous pouvons commencer à éradiquer l'obscurité qui s'est infiltrée dans le monde entier. La bonne chose est qu'en raison de l'affaiblissement du voile, les mauvaises personnes sont exposées immédiatement. La ramification karmique est accélérée, donc nous voyons clairement qui sont les mauvaises personnes. Avant, ils pouvaient se cacher, mais maintenant c'est un boom et tout le monde le comprend. Cela éveille non seulement nous à une conscience supérieure, mais aussi les gens à la réalité de qui est dans leur vie, qui gouverne leur pays. C'est une bonne chose, mais cela demandera un peu de patience. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.